Eh bien, salut à tous et à toutes, on se retrouve pour un nouvel épisode des news de la semaine. On commence tout de suite notre tour d'horizon avec donc les précommandes de la semaine. Donc, il y avait eu l'annonce des make to order sur les décors, principalement donc les lignes de défense impériale, donc la ligne Aegis, la ligne des martyrs, le mur des martyrs, le bastion et la plateforme d'atterrissage. Entre 40 et 55 euros selon le type de décor, plus les socles. J'avoue que les socles, ils me tentent bien quand même. Ils me tentent bien, mais 32,50€, il y a combien de socles dedans pour 32,50€, ça fait cher quand même. Deux socles ronds 32, 5 socles ronds 40, un socle rond 60. Ouais, donc ça fait 6, 8, 8, 20 crânes humains, 3 crânes d'or, 3 crânes de taupe, 2 crânes de Genestealer, 2 crânes d'oiseaux. Ah, il y a quand même... Il y a quand même de quoi faire, hein. Il y a quand même de quoi faire dedans. Un poil cher, quand même, je trouve. Bien sûr, les deux grosses sorties de la semaine, bon, c'est la même boîte, hein. Après, c'est vous qui décidez si vous le montez en castigateur ou en achéron. Donc, les chevaliers Séraste à 155 boules l'unité. Bon, c'est des grosses pièces, hein, donc forcément... Je sais plus, ils sont à combien de points, les chevaliers, les Sérastes. Je sais plus. On a donc l'équipe de vampires à 40 balles. Bah, franchement, c'est vrai que je suis pas fan de la sculpture des Blood Bowl en général, mais à 40 balles, bah, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 5 et 5, 10, on en a 14, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais. On en a 14, plus un peu d'éléments de décor. Bon, c'est pas du vol, clairement. Donc tout ce qui va avec, le Blood Bowl Spike, donc le journal, édition spéciale de Siafaskane for the Emperor. Étonnamment, les dés qui ont été pillés, qui sont partis très très vite. Hein, bon, bah écoutez, pourquoi pas, tant mieux pour eux. Donc voilà un petit peu sur les sorties de la semaine. Ensuite, on a eu des news sur le codex Space Marines, donc avec les nouveaux détachements. Donc avec les Stormlands, etc., etc. Je vais pas revenir plus que ça sur les règles. J'ai pas d'avis particulier dessus. Hein. Encore une fois, mon domaine, c'est pas tellement la stratégie. Je vous laisserai juge. Mais voilà, sachez que c'est sorti, ça existe. Si ça vous intéresse, c'est intéressant. En vrai, c'est intéressant. Il y a quand même des trucs sympas à retenir de ça. En parlant de Codex Space Marine. On va se lancer la petite vidéo. Welcome to This Week in Warhammer. My name's Alex, and it's time to take a look at what is happening in your favourite hobby over the next 7 days. Chapter Masters of the Adeptus Astartes, your call for reinforcements has been answered. Codex Space Marines contains all of the rules, lore, and information needed for any commander of the Adeptus Astartes. Within is a host of background information, as well as painting guides and rules for Combat Patrol, Crusade, and match play games of Warhammer 40,000. Bon, tout ça pour moi c'est un achat. Codex Space Marines will be available in a beautifully presented collection, Peut-être la version as well collector as a standard hardback. Si elle sort en français, la version collector, je dis pas que je vais pas craquer. Hein. Il y a quand même des très jolies choses qui sortent là sur la Space Marines. Je suis pas fan du chapeau par contre. Combat Patrol Space Marines contains a host of miniatures ideal for starting a new bah alors. force, augmenting an existing one, or for playing games of Combat Patrol. This week also sees the standalone release of the Celui-là, je dis pas que je vais pas l'acheter non plus. Hein. available in the Strikeforce Augustus box set, along with the Space Marine datasheet cards and dice sets. Robotique, The chapter-approved Leviathan mission deck also returns. All of these fantastic releases will be available for pre-order on Saturday. The 6th Legion Il est très beau. to the battlefields of Le Praetor des Space Wolves, il est très très beau, je trouve. Space Wolves Praetor, and upgrade your Legionaries Astartes with the Space Wolves Mark 6 heads, containing 11 bespoke heads for your Space Wolves. Both are available to pre-order from Forge World on Friday. The vaults of the Black Library have opened once more. G-Father by Guy Haley arrives in an illustrious special edition signed by the author, and in royal hardback, ebook, and audiobook, as well as in French in paperback and ebook. Wrath of the Lost by Chris Forrester returns in paperback. Only in Death by Dan Abnett returns on audiobook.
Eisenhorn the Omnibus by Dan Dan Abnett, Dan arrives in Abnett, German in hein, paperback and ils sont ebook. sympas en général, les Problems of bouquins Fire Dan by Abnett. Justin D. Hill returns in German in paperback and ebook, and Warboss by Mike Brooks returns in French in paperback and ebook. All of these incredible stories will be available to pre-order from Black Library on Saturday. The Age of Sigmar eShorts Week begins on the 2nd of October, bringing you 5 stories in 5 days throughout the week. It's your chance to get another series of brilliant short stories from across the mortal realms. Bon, bah là, après, This voilà. week on Warhammer Plus, Pariah Nexus returns for Et its là, on part brilliant sur du second Warhammer episode. Plus. Loremaster- Donc, encore une fois, je commande pas le Warhammer Plus. Donc, voilà, on a le Codex Space Marines, 216 pages. On aura sûrement les suppléments chapitres approuvés qui arriveront plus tard. Bon, il est beau. Il est beau, le Codex Space Marines en version collector. Il est quand même très très beau. S'il sort en français, vraiment, je dis pas non. Hein, c'est quand même très très beau. On a le capitaine avec le jump pack. Donc soit avec épée énergétique, soit avec Chainsword. Pareil, on a soit, je crois que c'est un fuseur, bolter ou pistolet plasma. Et donc point énergétique, épée tronçonneuse ou épée énergétique. Plutôt sympa, plutôt sympa. Même si ça fait pas beaucoup de sens là, sur ce sur quoi il se tire. Alors, je le trouve trop statique. Je trouve beaucoup trop statique le Chaplain. Pour le coup, je suis pas fan. Le Chaplain, je suis pas fan. Les héros de compagnie, ça par contre, sont plutôt cool. J'aime beaucoup celui-là, j'aime beaucoup le porteur de la bannière. Celui-là, je suis un peu moins fan. Celui-là, plutôt pas mal. Celui-là, mais. Donc les squads Terminator, bon bah ça c'est du classique, enfin c'est du classique. Ils étaient déjà sortis avec, c'est les mêmes, hein, c'est les mêmes que les Léviathan quasiment je crois. Il y a peut-être quelques petites variantes, mais globalement ça va être la même chose. Les intercesseurs à jump pack. Bon, oui, je dis oui, ils sont très beaux, ils sont dynamiques. Oui, ils sont très bien. Moi, là où je commence à avoir un problème, c'est que jusqu'ici, bah, on nous avait enlevé les jump packs sur les Space Marines. En gros, c'était les Space Marines, les intercesseurs d'assaut qui étaient censés remplacer. Ou alors les dévastateurs avec les gros jump packs et les armes lourdes. Je crois que c'est les dévastateurs. Non, c'est pas les dévastateurs. Je sais plus comment ils s'appellent. Il y a tellement de noms, je me perds dans les noms des escouades Space Marines. Du coup, là, en fait, en termes d'emploi, ça commence à être un peu le bordel. Bon, ils sont très sympas, hein, mais voilà. Bon, on a les Sterngard vétérans, c'est un oui, bon, même si c'est du très classique. J'aime beaucoup le sergent avec porte-étendard, il est très bien. On a le lieutenant, soit avec le bras robotique. D'ailleurs, il me fait penser, j'ai l'impression qu'ils ont repris ce bras d'un autre kit. Je suis sûr de l'avoir déjà vu sur un autre lieutenant, celui-là. Voilà, et donc les différentes options d'assemblage. Oui, non, mais c'est le même! C'est rigoureusement le même. Attendez. Je l'ai en plus, celui-là. Je l'ai, celui-là. Il est où? Attendez, je vais le retrouver. C'est pas un mix de lui. Eh ben merde. Non, c'est pas tout à fait le même, autant pour moi. Attendez, si, je suis sûr. Le problème, c'est que j'en ai tellement... Bon. Bon, je ne le vois pas. Je ne vois pas, donc on va dire que non. J'ai quand même un gros truc. Bref. Ça pose, que ce soit sa pose, ses options d'armement,
Ça me dit clairement quelque chose. Après, c'est vrai que bon... Ah, quoique la petite jupette... Non, il n'y avait pas la petite jupette. Ah, j'ai quand même l'impression que c'est un peu du recyclage d'un modèle existant. Le Dreadnought Brutalis. Ou alors il est sorti... Ah mais attends, c'est pas le sergent... Oui, bah oui, c'est le sergent de la Strike Force Agastus. Bah voilà. Ok, c'est pour ça qu'il me disait quelque chose. C'est du recyclage, effectivement. On a le Dreadnought Brutalis. Là aussi, il est quand même très beau. Il est quand même très très beau le Brutalis. Hein. Et ouais, il y a moyen d'avoir des poses bien dynamiques. J'ai bien envie de faire un truc un peu comme j'avais fait avec mes exo-armures. Je sais plus comment elle s'appelle, celle-là. Là. Ça pourrait être sympa. L'escouade, le retour de l'escouade compensator. Ça par contre c'est un non. Ça c'est non. Ça a été non à sa sortie, c'est toujours non aujourd'hui. Hein. C'est moche. Puis en plus, ça fait même pas dangereux. On a l'impression qu'il se trimballe avec une boîte à lunch, une lunchbox un peu trop grosse. Ça fait pas flingue. La combat de patrol, donc avec les flamers, le capitaine de l'armure Terminator. En gros, on reprend un peu la base, la boîte de Léviathan. Pas tout, mais globalement. Les datasheets avec les dés. Alors les datasheets, je vais peut-être me les prendre, c'est quand même pratique. C'est vrai que... Maintenant que je fais un peu plus de bataille avec des potes, quand même un peu ça, c'est quand même un peu pratique. Et les règles chapter approved, enfin les mission deck chapter approved pour Léviathan. Et donc le fameux le fameux prêteur de Légion Space Wolf. Je le trouve vraiment superbe. Ils ont pas, pour le coup, ils ont pas fait la connerie avec leur masque, leur crâne, enfin leur casque en forme de tête de loup. Et bah c'est beaucoup mieux comme ça, franchement. Franchement, c'est beaucoup mieux comme ça. Autant, ouais, les Corvus avec les fentes pour le respirateur en forme de griffe, j'adhère davantage au truc au crâne de loup. Et ensuite du bouquin, donc on a Jane Phaser, donc la version classique en audiobook, hein, et on a la version collector dédicacée par Guy Haley. Le bouquin est beau, le livre est beau, ça y a pas photo. De toute façon en général sur leurs éditions collector, Games Workshop, Black Library, ils sont pas mauvais, faut admettre, hein, c'est... la colère des perdus, donc nouvelle des flèches-tireurs, et ensuite on a de l'audiobook, de la sortie en allemand, en français, etc., etc. Et avec ça, globalement, on a fait le tour des news de la semaine. Donc vous voyez, des news un petit peu plus fournies cette semaine que les semaines précédentes, hein. On sent que voilà, c'est la rentrée pour Games Workshop aussi. On avait eu les tyrannides il y a quelques semaines, on a maintenant là les Space Marines. Je sais pas ce qui va être sorti derrière. Je pense qu'on aura assez rapidement les codex, les rajouts codex pour Ultramarine, Black Templar, etc., etc. Mais je sais pas quand exactement. Donc, sur ce, moi je vais vous laisser là pour cet épisode des news. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, petit pouce bleu, petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi je vous dis à tous et à toutes une très bonne journée. Salut, bye bye.